matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, aujourd'hui c'est le dernier jour d'audition de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Cette commission, c'est 200 heures d'émission, plus de 230 auditions. Finalement, que vont en retenir les Français d'après vous ? Patrick Cohen, le polémiste de France Inter, demandait lundi matin sur BFM TV à quoi avait servi cette commission. D'abord, c'était une mission d'information dont les Français vont retenir deux chiffres. France Télévisions et Radio France, c'est 4 milliards d'euros d'argent public et c'est 80 millions de déficit annuel. La Cour du compte l'avait déjà écrit, mais désormais tous les Français le savent. Et ceux qui ont suivi les débats, ils ont été très nombreux, ont été surpris par l'importance des sommes en jeu, notamment pour les trois grandes sociétés de production qui travaillent avec France Télé. À titre d'exemple, un Media One en poche autour de 110 millions d'euros par an. Les contribuables ont appris que leurs impôts participent à l'enrichissement d'actionnaires comme Mathieu Pigasse, qui ne dissimule pas un engagement résolument à gauche. En fait, on a découvert que ceux qui prétendent faire la météo idéologique et politique dans notre pays ne sont pas animés que par des valeurs immatérielles. Militer ou s'enrichir, il faut choisir. Eh bien, apparemment, ces producteurs et ces animateurs sont comme Sainte-Thérèse de Lisieux. Quand on leur demande de choisir, ils répondent « je veux tout ». Vous voulez dire que l'aspect financier était finalement plus révélateur que l'absence d'équilibre idéologique, Vincent ? Alors, sur le déséquilibre idéologique, les Français ont quand même pu vérifier ce que tout journaliste dans sa carrière a pu éprouver. Un journaliste catégorisé à droite aura toujours dans l'audiovisuel public le rôle de caution, de trublion ou de repoussoir. Il peut nuancer les évidences progressistes, mais jamais s'il est libéral en économie et conservateur dans l'organisation sociale, sa proposition ne sera jugée autrement qu'anachronique et marginale. Il est en bout de table une sorte d'invité d'un dîner de cons idéologique. Le conformisme progressiste qui traverse les sociétés de production et la composition des plateaux est caricatural. Il alimente le sentiment de révolte des Français qui voient bien qu'ils ne sont pas représentés. Alors le service public se défend en assurant qu'il a la religion des faits et qu'à droite se développe un vénéneux journalisme d'opinion. Mais l'art d'accommoder les faits pour qu'ils viennent en renfort de vos opinions, c'est vieux, comme Karl Marx, sur les sujets d'immigration, de sécurité, sur les questions sociétales. Vous pourrez chercher longtemps sur le service public la contradiction équitable, la recherche scrupuleuse de la vérité. Vous ne la trouverez jamais assis dans une seule émission. Réplique d'Alain Finkielkraut. Oui, tous les samedis. De nombreuses personnalités auditionnées, Vincent, durant cette commission, considèrent que Charles Aloncle en fait une tribune politique. Et le député insoumis Paul Vannier durant la commission Bétaram et le sénateur Philippe Bas durant la commission Benalla. Que faisaient-ils sinon tirer un profit personnel de leur exposition ? Ces commissions d'enquête sont évidemment des tribunes. Mais si Charles Aloncle crispe autant ses opposants, c'est parce qu'il a montré une puissance de travail impressionnante, doublée d'un vrai courage moral. Il a refusé de s'incliner devant ceux qui pensent que leur puissance sociale suffit à désarmer la contradiction. Alors il reçoit en retour la grande machinerie de la disqualification. Dans cette histoire, on peut distinguer celles qui ont joué le jeu, Sybille Veil, Adèle Vendrette et même à certains moments Delphine Ernotte, et puis les donneurs de leçons qui visiblement n'aiment pas en recevoir, Xavier Niel, Thomas Legrand ou encore Nagui qui ont montré la morgue de ceux qui se pensent intouchables. Alors, ces débats vont-ils renforcer le sentiment d'impunité de la citadelle du politiquement correct ou à l'inverse réduire la gabegie et imposer le pluralisme à un service public qui donne l'impression de se croire au-dessus des lois ? Pour répondre à Patrick Cohen, c'est parce qu'elle pose devant tous les Français cette question essentielle que la commission d'enquête était vraiment d'utilité publique. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. La une du